Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur 4 Trap, la chaîne où on parle 4, aujourd'hui review un peu spécial, vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous faire un récapitulatif de la draft en ce lundi, en ce début de semaine. On commence le début de semaine avec un récapitulatif de la draft. Je vais vous faire tous les changements qu'il y a eu, pas les non-changements, parce que je comprends pas qu'on draft des non-changements, qu'on draft des Horton à Raw alors qu'il est déjà à Raw. Je comprends pas trop ça, donc je vais vous faire les non-changements et je vais vous dire ce que je pense de leur situation et ce qu'ils pourraient apporter au show où ils vont. Donc on commence directement avec le plus gros transfert de la saison, Seth Rollins. Gros changement pour Seth Rollins qui a toujours été à Monday Night Raw et là il devient le Friday Night Messiah. Il doit sauver SmackDown et il est rejoint par la famille de Rey Mysterio et Buddy Murphy aussi. Ça va clairement apporter un peu plus d'action à SmackDown. En fait c'est la rivalité Seth Rollins contre les Mysterios qui a clairement été transféré du côté de SmackDown. Et aussi on n'est pas à l'abri d'un face à face avec Roman Reigns. Les amis, on n'est pas à l'abri d'un face à face avec Roman Reigns. Voilà, avec le chef de tribu. Donc on enchaîne ensuite avec Kevin Owens. Kevin Owens qui est le second plus gros transfert de SmackDown. Il sera rejoint par Aleister Black avec qui il est en feud en ce moment. Mais je pense que c'est fini. Bon, ils ont eu un très bon match hardcore là cette semaine, un autre qualification qui s'est fini par la victoire de Kevin Owens. Mais on est sûr, il y a quelque chose qui est sûr avec Kevin Owens. Ils peuvent pas l'avoir fait venir à SmackDown et ne pas avoir pensé à ça. Sami Zayn est champion intercontinental. On part sur une rivalité, Sami Zayn, Kevin Owens. Sami Zayn en tant que champion intercontinental, Kevin Owens en tant que challenger au titre. Kevin Owens a besoin d'un titre. Ça fait quelques mois qu'il commence à virevoter, à avoir des rivalités sans vraiment grand intérêt. Voilà. Et là, pour moi, il doit avoir une rivalité avec Sami Zayn, son meilleur ami. Mais cette fois-ci, ce serait la vengeance d'NXT. La vengeance d'NXT, c'est-à-dire que Kevin Owens avait trahi Sami Zayn pour devenir champion NXT. Et là, ce serait Sami Zayn qui serait le heel et Kevin Owens qui serait le face. Donc ça peut donner des très grosses affiches. Et on n'est pas à l'abri aussi, toujours, de Kevin Owens contre Roman Reigns en main event. Parce que Roman Reigns aura besoin de challenger après Jey Uso. Parce que Jey Uso, voilà, c'est bon. Il aura besoin de challenger. Et je pense que Kevin Owens se positionne très bien pour aller feuder avec le chef de tribu pendant quelques semaines. Et ça pourrait vraiment donner de très très bons matchs et une très grosse affiche. On enchaîne ensuite avec Aleister Black. J'ai entendu dire qu'Aleister Black, Vince n'était clairement pas intéressé par lui. Donc je pense qu'il finira dans la mid-card de SmackDown à feuder avec des jobbers, à jobber pour des grosses têtes. C'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. J'aime beaucoup Aleister Black. Bon, il n'y a pas la place pour tout le monde à la WWE. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Aleister Black sera victime du booking de Vince McMahon. Écrasant, épuisant. Pourtant il est très bon hein, et j'aime pas trop son pantalon. Je préférais quand il était en slip. Ils sont en train de le décrédibiliser comme ils sont en train de faire avec Keith Lee. Keith Lee est en train de mener une opération de décrédibilisation. C'est affreux. On enchaîne ensuite avec les Street Profits qui sont à SmackDown pour la première fois. Donc en échange avec les New Day, ils passent de SmackDown ils passent de Raw à SmackDown. Bon, j'espère qu'ils vont enfin perdre les titres. Parce que les Street Profits en tant que champion, j'en ai marre. Leur règne, c'est de la merde. La moitié de leur règne, ça a été des segments complètement désastreux pendant le confinement. Avec les Viking Riders à se jeter dans des bennes à ordures, à jouer à des jeux complètement... c'était pas possible. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils perdent les titres soit contre Ziggler et Bobby Roode. Je trouve que Ziggler et Bobby Roode sont largement plus charismatiques et largement plus pertinents que les Street Profits. Et il y a aussi Shinsuke Nakamura et Cesaro qui ne sont vraiment pas loin. Donc la division par équipe de SmackDown est relancée et ça fait du bien. Donc Ziggler et Bobby Roode, moi je suis derrière Ziggler et Bobby Roode, j'aime bien leur équipe. Je trouve qu'ils font pas tâche et je suis derrière eux. On enchaîne ensuite avec Dominic Mysterio et Rey Mysterio, une autre équipe potentielle. Une autre équipe potentielle parce que je dis qu'après la rivalité avec Rollins, ça va pas durer non plus 1000 ans. Après cette rivalité là, je pense que Rey Mysterio et son fils vont se mettre en équipe. Je pense, c'est ce que je pense. Donc les Mysterio arrivent à SmackDown, c'est clairement pour Rollins, hein, parce que Rollins y est. Donc je pense que les Mysterio, après la rivalité avec Seth Rollins et Murphy, Dominic, Rey Mysterio, Alia, je pense qu'ils vont se lancer dans la course au titre par équipe. Comme ça, Rey Mysterio pourra guider son fils un peu mieux pourra le guider sur le ring un peu mieux que là. Parce que là, Dominic sur le ring, c'est pas possible quoi. Il le book comme un mec qui contre tous les coups. Le mec, on lui fait une projection, il contre tous les coups. Non, c'est pas possible. Non, il faut que Rey Mysterio soit en équipe avec pour qu'il le dirige bien son fils. On enchaîne ensuite avec Buddy Murphy. Murphy qui fait son retour à SmackDown. On se souvient de son match contre Roman Reigns. Roman Reigns lui avait donné un très bon match. Ça n'avait pas duré longtemps, mais franchement, ça avait mis Murphy vraiment over. Et avec l'histoire que Roman Reigns se faisait agresser l'année dernière, etc., ça l'avait vraiment foutu over.
Il y a plein de possibilités avec ce catcheur. Je le suis depuis quelques temps. Et surtout que maintenant, il est au cœur, il est devenu le cœur de la rivalité Rollins-Mysterio. Et au début, il débute une semi-histoire d'amour avec Alia. Donc j'ai hâte de voir la suite avec Buddy Murphy. On enchaîne ensuite avec Liv Morgan et Ruby Riott, le Riott Squad. Bon, je pense pas vraiment qu'il y ait de plan pour elles, hein, clairement. Hein, elles se sont fait défoncer la gueule par Shayna Baszler et Nia Jax. Mais je pense que ouais, non, c'est pas possible. Elles retourneront en mid-card et elles gagneront quelques matchs par ici par là. Et elles joueront les faces à SmackDown, les faces complètement cheap. On enchaîne ensuite avec Billie Kay. Billie Kay qui se retrouve enfin vraiment séparée de Peyton Royce. Hein. Les Iconics sont enfin officiellement séparés. C'est pas on est séparés, mais l'autre elle vient en ringside. Non, elles sont séparées. Elles sont une dans le show rouge, une dans le show bleu. Et là, la pertinence c'est Billie Kay. Donc je pense que voilà, Billie Kay in-ring c'est une catastrophe, je vous apprends rien. Je sais pas si elle a augmenté, hein. Vous me direz, si vous pouvez me dire en barre de commentaires si Billie Kay s'est augmenté in-ring. Mais je ne pense pas. Et je pense qu'elle sera là pour mettre les autres over. Et puis c'est très bien comme ça. On enchaîne ensuite avec Monday Night Raw. Les transferts de Monday Night Raw hein, qui ont été un peu moins importantes que ceux de SmackDown. SmackDown passe à la Fox, donc il faut vraiment qu'ils envoient le pâté. Il faut vraiment qu'ils envoient du très lourd. Hein, pour les audiences, etc. Surtout avec la période que nous vivons en ce moment. On enchaîne ensuite avec le premier transfert de SmackDown, de Monday Night Raw, Drew Gulak. Daniel Bryan vient de revenir cette semaine à SmackDown. Drew Gulak est transféré à Raw pour les titres. Drew Gulak feud pour le titre 24/7 en fait. Il jouait avec R-Truth à courir à la baballe, etc., etc. Quel dommage. Quel dommage, d'autant plus qu'ils avaient l'année dernière, ils avaient vraiment bien bossé son personnage avec Daniel Bryan. Ils avaient vraiment bien bossé son personnage de mec technicien, etc. Il était vraiment classe, Drew Gulak, à ce moment-là. Mais malheureusement, il est même pas dans la mid-card, il est dans la bad-card. Avec R-Truth à feuder pour le titre 24/7 et à se déguiser. Bref. On enchaîne ensuite avec le plus gros transfert de SmackDown, de Monday Night Raw, indiscutablement, AJ Styles. Voilà, AJ Styles fait son retour à Monday Night Raw. À mon avis, c'est sûrement parce que AJ Styles ne peut pas voir Paul Heyman en peinture. Donc Paul Heyman est à SmackDown. Et c'est sûrement pour ça qu'ils ont voulu ramener Styles à Raw. Et ils ont voulu, à mon avis, aussi ramener Styles à Raw, à Monday Night Raw parce qu'il est heel. Et qu'il faut des nouveaux challengers crédibles pour Drew McIntyre. Parce que sur l'ancien roster de Raw, je voyais pas de challenger crédible à part Orton pour Drew McIntyre. Donc je pense que clairement je pense que McIntyre restera champion. Et je pense que Styles ira le défier. Bon, il aura quelques petites rivalités de mid-card, mais il ira défier Drew McIntyre très rapidement. Voilà. Et la rivalité Orton-McIntyre, moi, me saoule. Parce qu'ils étaient très bien partis. Et là, ils commencent à nous faire les mêmes segments H24. Les bagarres dans les coulisses. Ensuite, ils viennent sur le ring. Non, c'est pas possible pour moi. On enchaîne ensuite avec le New Day. Les New Day sont les nouveaux champions par équipe. Ils ont été remplacés par... ils ont fait un échange avec les Street Profits. Un échange de titres. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, ça se fait. Hein, quand on a besoin. Quand le booking... quand ça sert le booking, on peut faire n'importe quoi. Ils vont sûrement feuder avec le Miz et Morrison. Ils sont aussi rejoints à Raw. Ils ont été suivis par la Lucha House Party. Donc qui sont arrivés aussi, donc le New Day qui pètent la forme en ce moment. Je pense qu'ils vont garder les titres par équipe autour des reins pendant très longtemps. On enchaîne ensuite avec John Morrison et le Miz. Ils sont venus de SmackDown aussi. Ils vont sûrement feuder avec le New Day pour les titres par équipe, ce que j'ai dit un peu avant. Mais aussi ils vont nous faire des émissions de Miz TV, en veux-tu en voilà, pour combler les trous des shows quoi. On enchaîne ensuite avec Naomi qui arrive à Monday Night Raw pour donner des adversaires. Je pense que c'est pour être de la chair à canon pour Asuka quoi. C'est de la chair à canon pour Asuka. Et puis voilà, je pense que parce qu'à Raw avant on avait un peu fait le tour. Il faut qu'Asuka a des nouvelles challengers et Naomi remplit très bien son rôle. Et ensuite on y va avec la Lucha House Party. La Lucha House Party. On a toujours l'espoir qu'ils deviennent champion par équipe un jour. Pas qu'ils deviennent champion par équipe un jour et pas challenger toujours. Mais là je pense que le New Day ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Mais je pense que la Lucha House Party contre le New Day, ça peut donner un très bon match. Voilà, mais je pense pas que la Lucha House Party soit dans les plans de Vince. On enchaîne ensuite avec le Fiend. Le Fiend qui nous a fait chier à SmackDown pendant plus d'1 an. Et là, il arrive à Raw accompagné de sa Queen Fiend. Sa Fiend Queen, Bliss, Alexa Bliss. Je pense qu'il est là pour être un challenger aussi crédible pour Drew McIntyre. Et c'est sûrement une grosse affiche. Ils préparent cette affiche-là. Je pense qu'ils vont commencer à préparer cette affiche-là. Je pense qu'ils vont commencer déjà à préparer cette affiche-là pour l'année prochaine. Je sais pas quand. Peut-être au Survivor Series.
croisons les doigts. Qu'on n'ait pas un Orton McIntyre au Survivor Series, ce serait terriblement. Franchement, ce serait saoulant. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman, the most strongest man. Bref. Challenger potentiel au titre de McIntyre aussi, mais là il est clairement en feud avec Keith Lee. Bon, j'ai rien à dire sur Braun Strowman, ce sera sûrement aussi un challenger potentiel, à part que c'est un challenger potentiel pour Drew McIntyre. Et aussi, bon, il peut aller en mid-card, il peut prendre le titre de Bobby Lashley. Je vois bien un champion US, Braun Strowman, pourquoi pas. C'est pas parce qu'il est géant qu'il a pas besoin d'être champion. On a tous besoin d'être champion au bout d'un moment. Il faut arrêter l'excuse de il a pas besoin de titre. Si, tout le monde a besoin d'un titre. Tout le monde a besoin d'un titre. Faut arrêter ce délire, il a pas besoin de titre parce qu'il est grand. Non, il a besoin d'un titre justement pour montrer que il est grand, il peut gagner des titres. C'est pas, frère, faut arrêter de booker les grands comme des trous du cul qui gagnent pas de titre. C'est comme ça, il book toujours les grands comme des trous du cul qui gagnent pas de titre. Si, il a le droit de gagner des titres, Braun Strowman, et comme tout le monde. Et je vois bien, je vois que lui aller chercher Lashley. Voilà, personne peut aller chercher Lashley à part lui. Mais pour l'instant, et Keith Lee, excusez-moi. Pour l'instant, il est en rivalité avec Keith Lee qui est vraiment, ils sont dans une entreprise de destruction totale de Keith Lee. Hein. Ils portent une salopette de merde. Keith Lee, c'est la force tranquille, mais ils le font crier comme un chien. Il est ridicule. Il est ridicule, Keith Lee. Voilà, je vous le dis, comme je le pense, il est ridicule. On enchaîne ensuite avec Matt Riddle. Matt Riddle qui a côtoyé les très bas-fonds de SmackDown. Et maintenant, il arrive à Raw. Bon, il arrive à Raw, il dit qu'il veut l'or autour des reins maintenant. Je pense qu'il va essayer de se mettre dans la course au titre US, mais Lashley c'est mort. Lashley est trop fort en ce moment. Il peut rien faire contre Lashley. Faut arrêter le délire, il peut rien faire. Mais je pense qu'ils vont donner en chair à canon à Bobby Lashley. Mais je pense qu'il va participer. Je pense qu'il va finalement être dans la division tag. Je vois bien avec un ricochet, un truc comme ça quoi. Donc on enchaîne ensuite avec Tucker qui est à SmackDown, qui part de SmackDown à Raw, qui quitte Otis pour rejoindre Mandy Rose. Je pense pas que Tucker sans Otis ça marchera pas, ce sera de la bad card obligatoire. On enchaîne ensuite avec Jeff Hardy. Jeff Hardy qui est sur un très bon run, deux très bons runs, un champion intercontinental et une grosse rivalité avec Sheamus. Je pense que ça va continuer. Il va nous offrir de très bonnes rivalités. Jeff Hardy fait beaucoup d'efforts en ce moment. Je le vois in-ring, il fait vraiment énormément d'efforts. Je suis très content de ce qu'il nous offre en ce moment. On dirait qu'il a une seconde jeunesse. C'est ouf. Jeff Hardy, je pense, ça fait plaisir de voir Jeff Hardy toujours dans les plans. Elias a fait son retour cette semaine agressé. Je pense que ça va partir en rivalité entre les deux. Et ça ne peut leur faire que du bien. Et en parlant d'Elias, Elias arrive aussi à Monday Night Raw. Depuis la semaine dernière, ça fait quelques mois qu'il est parti. Il est parti au terme d'une rivalité horrible avec le Baron Corbin. Et là, il est revenu coûter un match à Jeff Hardy en mettant un coup de guitare en lui mettant un coup de guitare. Donc Elias revient en tant que heel, c'est parfait. Elias est un heel, est un personnage fait pour être heel. Il faut arrêter ce délire de toujours vouloir turner les gens 1000 fois. Non, au bout d'un moment c'est évident, Elias est un heel. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Jeff Hardy. Donc ensuite on enchaîne avec... Malheureusement je vais devoir finir avec une paire d'écouteurs parce que mon casque, mon micro m'a lâché. Le dernier, mais non des moindres, c'est Sheamus. Sheamus le guerrier qui revient à Monday Night Raw. Donc je pense qu'il va servir de challenger aussi potentiel à Drew McIntyre. Il y a beaucoup de choses à faire avec Sheamus. Il n'a pas fini sa rivalité avec Jeff Hardy. Il y a beaucoup de choses à faire. Bobby Lashley qui est champion US, qui est champion US. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce catcheur-là parce que j'ai l'impression aussi que Sheamus est en train de revivre une seconde jeunesse. Je trouve qu'il fait très bien. Il est très dans ses matchs, il trash talk et tout. Il est très bon Sheamus, excellent en ce moment. Et je pense qu'il faudra compter sur lui sur ces prochaines semaines à Monday Night Raw. Donc voilà, c'est ce que je pensais de la draft. Si vous aimez bien mon contenu, mes vidéos, abonnez-vous, likez, commentez. Ça coûte rien et c'est très important pour le développement de la chaîne. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonnez. Merci les amis. Salut.